Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Au sommaire, les conducteurs de mototaxi de la commune de Ratoma à l'école de bonne conduite. La formation est offerte par la section syndicale des transports et mécanique générale. À quoi ressemble l'épreuve physique du recrutement de l'armée? Une de nos équipes de reportage a suivi le concours vendredi à Koya. Les morts enregistrés à l'intérieur du pays font peur. Ce n'est pas pour autant que les postulants renoncent. Éléments à suivre. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 13 heures. Les cadres du ministère des Mines, des Transports et de l'Environnement viennent d'être outillés techniquement sur les notions de revenus et la participation de l'État. L'initiative est du ministère des Mines en partenariat avec le cabinet Auric. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour mieux travailler dans le secteur. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara, compte rendu. C'est une rencontre de 4 jours axée sur la participation et les revenus de l'État. L'idée était de présenter aux agents de l'administration publique les stratégies à utiliser pour le partage des revenus dans le secteur minier entre les investisseurs privés et l'État. L'enjeu est d'aider les agents de l'administration publique à mieux travailler dans le secteur minier. On est dans un cadre où les ressources appartiennent à l'État, mais l'État n'a pas les moyens ou ne veut pas lui-même les développer. Ceux qui doivent les développer viennent de l'étranger et ça nécessite des moyens importants. Donc il faut tenir compte des difficultés et des intérêts et des investisseurs et de l'État lui-même pour trouver une clé de répartition qui est juste pour chacune des parties. Cette rencontre a une importance capitale tant pour les acteurs que pour les populations bénéficiaires, se félicite le directeur général du Bureau de stratégie et développement du ministère des Mines. Quand il y a un projet minier qui se développe, il y a forcément des conflits et en même temps il y a des revenus qu'il faut savoir gérer. Nous avons compris que les notions qui ont été abordées ont attiré l'attention de tous les participants. Je crois qu'ils sont mieux outillés à partir de maintenant de mieux intervenir dans ces questions-là au niveau de leurs départements respectifs. Les notions développées ont permis aux participants de comprendre le mécanisme et le fonctionnement des différents revenus que l'État peut percevoir. Il faut aussi comprendre qu'en tant que secteur minier, l'État a une grande part. Et c'est ce qu'il faut différencier avec les investisseurs, savoir qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que les investisseurs doivent faire. Cette session 8e du genre est un programme du ministère des Mines avec le cabinet Auric pour renforcer les capacités techniques des cadres de l'administration minière. La section syndicale des transports et mécanique générale a offert une formation aux conducteurs de mototaxi de la commune de Ratoma. La centaine de participants a été outillée sur le code de la route et les premiers secours en cas d'accident. Au terme de la session, des certificats de participation ont été décernés aux récipiendaires. Idrissa Bari et Korea Bokuruma. Ils sont au total 132 jeunes conducteurs de mototaxi à suivre cette formation sur le code de la route et les premiers secours. L'initiative est de la section communale des transporteurs et mécaniques générales de Ratoma en collaboration avec l'ONG New World et la structure JASIB grâce à l'appui financier de la commune. L'objectif est de structurer non seulement les professions, mais aussi d'organiser les conducteurs de mototaxi afin de réduire les risques d'accidents causés par les motos dans la circulation. Et si les accidents surviennent, ça peut les handicaper pour toute la vie, définitivement. Donc l'idée est partie de là, afin de sensibiliser ces jeunes, les former sur les connaissances du code de la route, afin qu'ils comprennent les risques auxquels ils sont exposés. Durant les sessions de formation, 4 modules ont été dispensés à l'endroit des conducteurs. Il s'agit des connaissances élémentaires du code de la route, la prévention et la sécurité routière, les accidents de la circulation et les secours. Des notions bien assimilées par les jeunes qui s'engagent à adopter un comportement citoyen dans la circulation. Je retiens de la formation 3 choses. Premièrement, la prudence. Deuxièmement, la patience. Troisièmement, un cœur large, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a que des chauffeurs à cœur large. Je crois que maintenant, à partir de là, cette formation pourra diminuer les accidents sur la circulation.
Les autorités en charge de la circulation routière et les responsables de la section syndicale invitent les conducteurs à s'investir dans la sensibilisation en vue d'encourager leurs collègues motards à adopter des comportements responsables dans la circulation. Ceci pour éviter d'être exposés à des risques d'accident. C'est de transmettre leurs connaissances à la base et informer leurs collègues qui n'ont pas d'abord eu la chance d'être formés afin qu'ils viennent à travers eux et à travers la section syndicale pour pouvoir être formés. Qu'ils restituent cette formation et qu'ils démultiplient cette formation pour que cela se reflète effectivement dans leur comportement. Dans les semaines à venir, d'autres jeunes motards aussi suivront la même formation, non seulement dans la commune de Ratoma, mais aussi dans d'autres localités de la Guinée. À Taouya, les femmes occupent de façon anarchique les rails et les abords de la route pour en faire un lieu de commerce. Ces femmes sont conscientes des dangers auxquels elles sont exposées, mais elles évoquent un manque de place à l'intérieur du marché et restent sourdes aux campagnes de sensibilisation. Reportage Bintou Traoré, Yacouba Traoré. Il est 13h et nous sommes au marché de Taouya. Le train est annoncé et les femmes vendeuses ramassent leurs marchandises pour se mettre à l'abri. À l'arrivée du train, on prend la fuite parce qu'il vient avec beaucoup de poussière. Et la course qu'on fait aussi pour prendre nos bagages. Parfois, lorsqu'il vient, même nos clients qui sont venus acheter nos fuient aussi. C'est toujours la même scène ici. Les femmes qui ont choisi les rails pour vendre se déplacent au rythme du déplacement du train de la compagnie des bauxites de Guinée. L'administratrice du marché, elle-même vendeuse, passe aussi ses journées auprès des rails. Les multiples sensibilisations n'ont encore rien changé à leur comportement. Je sais qu'il y a des conséquences. Le train peut tuer quelqu'un. Nous sommes conscients, mais comme personne ne veut accepter de quitter, j'ai pas le choix. Pour ce jeune, l'occupation des rails par les femmes est anormale. Le train interpelle-t-il peut dérailler à tout moment. Le train, c'est quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de très remarquable et on devrait essayer de faire quelque chose à propos de ça. Taouya est comme tous ces quartiers de la capitale traversés par les chemins de fer. S'ils ne sont pas transformés par endroits en lieu de vente, ils sont empruntés par les piétons sans aucune protection. De nombreux foyers à Conakry sont confrontés à une pénurie d'eau. La situation inquiète les habitants qui sont parfois obligés de parcourir de grandes distances pour se trouver un bidon d'eau. Pour les plus aisés, ils font recours à des jeunes vendeurs d'eau dans des bidons. À Dixine, notre équipe a rencontré certaines familles. Abdoulaye Sadioba nous donne plus de détails.